Bernard Carnero, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à la police municipale. Quelles sont vos missions spécifiques en cette période de confinement? Alors, on a deux actions, une sur le terrain qui est très marquée, qui est la surveillance en fait des commerces qui sont fermés, la surveillance des bâtiments communaux, la surveillance des écoles également, et surtout bien évidemment c'est le contrôle en fait des déplacements en fait des administrés sur la commune, le contrôle des dérogations en fait. Donc voilà, ça c'est une première chose sur le terrain. Et la deuxième chose aussi, c'est répondre aux demandes des administrés. Nous recevons énormément d'appels au sein du centre de supervision urbain auquel nous répondons. Et ces questions, elles sont, je dirais, elles n'ont pas cessé en fait depuis le début du confinement et montrent en fait vraiment le questionnement constant en fait, des Malouins face au confinement. Donc vous êtes sur le terrain de jour comme de nuit, tout comme ces Absolument. appels téléphoniques, c'est 24 heures sur 24. Voilà, alors ça n'a rien changé à notre fonctionnement, je veux dire, horaire, puisqu'on fonctionne toujours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc les gens peuvent nous appeler au 02 23 18 3 fois. De jour comme de nuit, il y a toujours quelqu'un pour répondre à leurs questions. Est-ce que les Malouins sont-ils respectueux dans l'ensemble de ces règles de confinement? Ah oui, on peut même parler de... Moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est civisme. hein. On se rend compte que, d'ailleurs, on peut le voir au quotidien, les rues sont vides, les gens respectent vraiment le confinement. Les administrés respectent le confinement. On va parler un petit peu chiffres pour vous dire les choses. On est à peu près, à ce jour, depuis le début du confinement, à 4500 contrôles. Et parmi ces contrôles, on a verbalisé à hauteur de 3%. Donc, ce qui est plutôt, je dirais, très positif. Très positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Malouins également sont respectueux. Ils comprennent à chaque prise de contact. Il y a un dialogue qui s'engage. Ils nous encouragent d'ailleurs, et je les remercie vivement à ce sujet. Et ils sont très compréhensifs par rapport au contrôle. C'est cette époque qu'ils la comprennent parfaitement. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Donc, outre ces missions de contrôle, concernant les autorisations de sortie et tout ce qui touche à la situation actuelle, qui touche au Covid, vous assurez bien sûr vos missions régulières de sécurité comme tout au long de l'année. Ah oui, absolument. Alors, évidemment, le contexte fait que nos missions sont axées plus sur ce que j'ai dit précédemment, pardon, mais toutes les autres missions sont assurées, bien évidemment. Dès lors que les gens appellent pour des voies de fait sur la voie publique, nous intervenons. Les agents arrivent, il n'y a aucun problème, et les délais d'intervention restent les mêmes. Il n'y a pas de changement là-dessus. D'accord. Vous travaillez bien sûr en étroite collaboration avec la police nationale. Absolument. Donc, qui à ce jour, en fait, effectuent un peu les mêmes missions que nous. On effectue des contrôles en commun également. On a effectué un grand contrôle juste avant le départ, juste avant le début des vacances. On a fait un vaste contrôle des automobilistes, et également en fait des passants sur la commune. Vous faites partie des agents de la ville qui sont sur le terrain, qui sont en première ligne malgré le confinement. Oui, absolument, ouais. Quelles précautions prenez-vous au quotidien au cours de vos missions, là, justement, en cette période difficile et dangereuse? Ouais. Alors c'est vrai que le Covid-19 a changé un petit peu nos habitudes parce qu'on travaille en équipe. Justement, travailler en équipe, c'est peut-être la meilleure façon finalement de propager la maladie. Donc systématiquement, en fait, on essaye au maximum d'éviter les contacts. C'est-à-dire qu'on les patrouilles véhiculées, on en fait moins, on fait plus des patrouilles pédestres, première chose. Deuxième chose, en fait, les agents sont équipés de masques et de gants pour se protéger, bien évidemment, mais pour aussi protéger les administrés. Et la troisième chose, les agents, bien évidemment, respectent ces gestes barrières au quotidien et la distanciation, comme je vous disais, 1 mètre, ce qui est préconisé. Donc, on essaie de l'appliquer au maximum. Enfin, quel conseil donneriez-vous aux Malouins qui nous écoutent là? Et ben moi, je dirais de poursuivre en fait leurs efforts, première chose, de rester chez soi, de prendre soin de soi en restant chez soi, tout simplement, de continuer ces gestes barrières qui sont le lavage des mains, tout simplement, et puis limiter ses déplacements au maximum, respecter la distanciation sociale préconisée d'1 mètre,
Moi, je suis convaincu dans mon fond intérieur, hein, que en maintenant en fait ces méthodes, on arrivera à vaincre la maladie sans difficulté. J'en suis persuadé sur Saint-Malo. Tel que c'est parti, les Malouins font preuve de civisme, et là-dessus, je pense, moi, je les encourage à poursuivre, justement. Et bien merci d'ailleurs. En tout cas, merci de votre intervention et merci à vous et à toutes vos équipes, hein, pour vos missions, pour assurer notre sécurité, la sécurité des Malouins en ces périodes difficiles. Voilà, j'ajouterais quand même une chose, c'est que les fonctionnaires en fait de la police municipale sont pleinement engagés, hein, sur le terrain. Et en ces périodes un peu difficiles, ils éprouvent surtout une certaine fierté, hein, une fierté, pas parce ils sont utiles au quotidien, en temps normal, bien évidemment, mais là davantage. Et là, il y a vraiment une fierté qui s'en dégage. Et je tenais à le souligner. En tout cas, merci encore à eux et à vous. Merci et bonne continuation. Et prenez soin de vous en ce moment. Prenez soin de vous. Merci. Également. Au revoir. Au revoir.